C'est moi qui connais les problèmes, c'est moi qu'on cherche, c'est moi qu'on humilie, c'est moi qu'on humilie. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas ton problème. Ce problème dépend de Dieu. Dites Amen. Cette famille a fait beaucoup de garçons. Mais Joseph était le mal aimé. Alléluia. Tous sont complétés contre lui. Bien-aimé dans le Arthur. Amen, amen. Peut-être tu as ta affection. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un homme ni fils de l'homme. Il connaît tout, il voit tout. La cause pour laquelle tout ce qu'il dit, tout ce qu'il te fait voir, finit par s'accomplir. Toi qui as une vision de Dieu, toi qui as un message de Dieu, mets en tête, on va t'haïr. Mets en tête, on va t'injurier. Mets en tête, on va se moquer de toi. Et sache que tu as la vie entre ta main. Tout ce qui vient de Dieu, au devant des païens, au devant de chrétiens rétrogrades, c'est de la folie. Ils pensent que c'est la folie. C'est ce qui entraîne la jalousie, la haine. En lisant le verset 37, à cause de sa parole, de ses rêves, la Bible dit il les haïr encore davantage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui as la promesse de Dieu, toi qui as la mission de Dieu, ta vie c'est une bombe qui peut exploser n'importe quand. Amen, amen, amen. Le Seigneur avait promis, mais ses frères avaient discuté. Mais en lisant le verset 44, le chapitre 44, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le Seigneur dit, de toi ça constitue un témoignage. Amen, amen. Ça constitue un témoignage. Eux qui ont commencé à discuter avec leurs frères, en disant est-ce que nous, tu vas nous gouverner? À 17 ans, il était vendu. Mais ils se sont revus 22 ans après. Le jour qu'il a été vendu, il avait 17 ans. Mais quand ils sont venus, il avait 39 ans. Il y a 22 ans qui s'est écoulé. C'est ce qui fait que quand ils sont arrivés devant Joseph, ils n'ont le plus reconnu. Amen, amen. Ils ne l'ont plus reconnu. Parce que le Seigneur avait déjà changé sa vie. Les témoignages, c'est le Seigneur qui opère. Mais quand ils n'ont pas pu reconnaître que c'était Joseph,
Mais il a fallu d'abord, avant que Joseph se fasse voir, il a fallu que la parole puisse s'accomplir. À cause de laquelle ils se sont agenouillés devant. Ils ne savaient pas que c'était Joseph. Ce n'est qu'après, il est venu parler à ses frères. Ce n'est qu'après, bien aimé de Seigneur, ils sont venus reconnaître que c'était Joseph. Mais après avoir déjà s'agenouillé. Même ses frères ne reconnaissaient plus que c'était Joseph. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il viendra un temps qu'on viendra s'agenouiller devant. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu fait constituer des histoires de la gloire et de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant Genèse 44, du 1er au 7e verset, j'ai dit, verset 3, au 1er au 3e verset, Joseph commença d'abord par faire connaître à ses frères que c'est moi, Joseph. Mais avant de commencer toute chose, il s'est fait connaître. Mais la première question il va poser, où est mon père? Pourquoi il doit poser la question où est mon père? C'est l'homme qu'il aimait beaucoup. C'est l'homme qui a fait sa vie. C'est l'homme qui l'a donné, qui l'a cousu un vêtement de plusieurs cet homme-là qui a fait sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, à cet instant, nous avons le Seigneur que nous devons reconnaître. C'est grâce à Dieu que nous sommes. C'est grâce à Dieu que nous sommes vivants. Si nous sommes là, c'est à cause de ce Dieu. Et en première position, nous avons d'abord élevé la voix de Dieu pour dire le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Il se peut la façon que papa t'aime. Il se peut la façon que le pasteur t'aime. Il se peut que ton directeur t'aime encore beaucoup. Ça va te créer d'ennui. Mais tu dois mettre en tête que c'est la volonté de Dieu. Cette volonté liée par rapport à l'objectif que le Seigneur veut que tu sois. Beaucoup ont des problèmes dans la vie à cause de l'étoile que le Seigneur les a donnée. Beaucoup ont des problèmes à cause de la mission que le Seigneur les a donnée. Très souvent, tu peux te poser la question, pourquoi moi seulement dans cette famille? Tel principal ne meurt toujours pas. Il ne meurt jamais. Bien aimé dans le Seigneur, cette année, ta vie sera comme dans un film. Tu vois là où nous sommes. Les gens ne comprennent pas. Et les gens n'ont pas compris. C'est comme dans un film. Dites Amen. Et très souvent, quand tu le dis, nous sommes sûrs. Pasteur, tu es où? Pasteur, sur quelle avenue? Na balabala nini? Là on veut mettre, là on veut asphalter, là on veut aller goudron, mais tu quittes ici pour aller là-bas.
Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? J'aimerais dire à quelqu'un, les gens seront troublés, bien aimés dans le Seigneur pour ta vie, qu'on veuille ou pas. Puisque le film, c'est le Seigneur qui fait que ça se passe ainsi. C'est le film de ta vie. Et j'ai dit, l'acteur ne meurt jamais. En cette année de témoignage, tu ne mourras jamais, 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 jamais. Tu ne vas jamais mourir, bien aimé dans le Seigneur. Puisque c'est toi l'acteur principal. Bien aimé dans le Seigneur, on dit, car il était troublé en sa présence. Sa présence a fait troubler ses frères. Il ne pensait pas, est-ce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En cette année, on commencera à se poser la question, est-ce que c'est vrai, c'est lui ou c'est pas lui. Amen, amen. Ta présence mettra à l'aise, mal à l'aise beaucoup de gens. Ton mariage mettra beaucoup de gens mal à l'aise. Ta guérison mettra mal à l'aise beaucoup de gens. Ta vie mettra mal à l'aise beaucoup de gens. Car c'est le temps de témoignage. Le temps est arrivé, bien aimé de le Seigneur, qu'on veuille ou pas. Ta vie, c'est une bombe, j'ai dit au départ. Amen, amen. Alléluia. Là où nous venons de quitter, il y a une ou deux fois qu'on dise qu'ils sont partis, nous sommes maintenant libres. Nous sommes maintenant libres. C'est toi qui ne connais pas ta vie. Tu es en train de considérer le temps que tu es en train de passer. Tu vois qu'il n'y a rien. Rien ne marche dans ma vie. Il n'y a pas une évolution depuis que j'ai commencé à prier. Bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres, c'est un moment d'apprentissage. Alléluia. Amen, amen. Il faut aimer les ténèbres, il faut aimer les épreuves. C'est pendant cette période-là, c'est pendant cette période que le Seigneur te forme. Ils ont vu Joseph à cet état, mais ils n'ont pas connu comment il a passé son temps. C'est au travers la prison qu'il a passé le temps. Être vendu, c'est un épisode. Être dans la prison, c'est une autre. Alléluia. Mais le Seigneur ne l'avait jamais oublié. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Qui dit ne vous affligez pas? Il appelle ses frères, venez c'est moi. Mais il y a quand même une résistance. Il a vu qu'il y a une résistance. Ne vous découragez pas. Bien aimé de le Seigneur, dis à ton voisin. Ne te dérange pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je dis à ton voisin. Ne vous affligez pas, ne te décourage pas. Pourquoi?
Dites Amen. Il dit à ses frères, ne vous découragez pas. Venez, je suis là. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont vendu, ils pensaient qu'il allait mourir. Quand ils l'ont vendu, ils ne pouvaient plus penser qu'on va les revoir. Bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à dire à tes voisins, à tes ennemis, ne vous découragez pas, je suis encore vivant. Ne vous découragez pas, vous croyez que je serai mort, mais je suis là. Vous croyez que je serai mort, mais me voici encore. Approchez, je suis là. Ne vous découragez pas. Vous êtes fait des complots, vous pensiez que j'allais mourir. Mais voici. Vous aviez dit tu ne vas pas te marier, mais je me suis marié. Vous aviez dit tu ne vas pas voyager, mais voici que je suis. Vous aviez dit tu ne vas pas terminer les études, mais je viens de terminer les études. Vous aviez dit tu vas mourir, mais je suis maintenant guéri. Ne vous affligez pas, ne vous découragez pas, venez, car je suis là. Mon Dieu a été pour moi. Mon Dieu m'a soutenu. Dites encore Amen. Mon Dieu m'a soutenu, je suis là. Vous m'aviez vendu pour croire, pour dire que je vais m'effacer. Mais à cause de ces dieux, je dis moi je suis un témoignage vivant. En cette année tu seras un témoignage vivant pour ta famille bien aimée dans le Seigneur. Je dis à tout le monde, ne vous découragez pas, je suis là. Dis à ton voisin, ne vous découragez pas, mais voici, je vais me marier, ne vous découragez pas. Je vais vivre, ne vous découragez pas. Dis à ton voisin, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Je ne vais pas mourir puisque j'ai un témoignage. Je ne vais pas mourir puisque je ne suis pas encore marié. Je ne vais pas mourir parce que le Seigneur a une mission avec moi. J'ai encore un parcours avec le Seigneur. Je ne mourrai pas. Ne vous découragez pas. Vous pouvez aller chez les magiciens, chez les marabouts. Je suis toujours là. L'acteur de film ne meurt jamais. Le Seigneur veut qu'en cette année que tu sois l'acteur principal. Dis Amen. Tu ne mourras pas. Ils peuvent se comploter. Ils peuvent faire leurs réunions. Mais avec le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Tu ne mourras pas. Le Seigneur est vivant. Et il continue encore à dire, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Bien aimé dans le Seigneur, tu sais que très souvent la nuit, quand tu es envoûté la nuit, quand tu es frappé la nuit, et le matin, ces sorciers, ces féticheurs, ces marabouts passent par chez toi. Pour vérifier si réellement tu es encore vivant. Bonjour, allô, bonjour, comment ça va? Je suis bien pourtant. Dites Amen. Ne vous fâchez pas. Il dit à ses frères, ne vous fâchez pas. Vous aviez bien fait. Tu sais, ta présence donne la colère aux autres. Hein? Ta présence, ta façon de marcher, ta façon de manger, ta façon de s'habiller, fait fâcher les autres. Tu dois mettre ça en tête. Il peut te promener en route, on commence à t'ingérer. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelqu'un que je ne connais même pas. Ne t'en fais pas. Puisque tu étais dans le programme de la mort. Comme tu n'es pas mort. Amen, amen.
Ça leur donne la colère. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, ta présence va faire fâcher beaucoup de gens. Ta présence va énerver beaucoup de gens. Ta présence met mal à l'aise beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur. Et ta présence crée des problèmes. Amen, amen. C'est un temps de témoignage. Je continue encore à parler. Et je vais terminer par là. Je vais passer un message. Bien aimé dans le Seigneur. Attends, je vais. Il y a Ne soyez pas fatigués de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie. Que Dieu m'a envoyé devant vous. Il dit, vous m'aviez vendu. Vous m'aviez vendu. Mais le Seigneur a voulu que je vienne avant vous pour vous sauver la vie. Bien aimé que le Seigneur sache ceci. Que ta vie a un objectif. Le malheur que tu es en train de vivre a un objectif. Je reprends, ton problème a un objectif. Dites amen. C'est pour vous sauver la vie. Peut-être tu te dis que j'ai des problèmes. Mais ce problème, c'est pour un témoignage. Il dit, vous m'aviez vendu. C'est pour vous sauver la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie a comme objectif d'aider ta famille. Ta famille est méconnue, on ne le connaît pas. Mais au travers de ta famille, au travers de ta vie sera connue. Peut-être tu as une beauté, tu te dis, je ne suis pas pris en mariage. Mais tu ne connais pas ta beauté a comme objectif un bon mariage qui va honorer ta famille. Peut-être tu te dis, je n'ai pas terminé mes études, ou bien j'ai terminé mes études, mais je n'ai pas un bon boulot. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours que tu vas travailler, tu vas te rattraper, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas rattraper ton retard. Il y a des gens qui sont en retard par rapport au ministère. Mais il y a un temps que le Seigneur prévoit pour sauver les autres au travers de ton ministère. Peut-être c'est temps d'apprentissage. Le Seigneur est en train de former quelque chose pour ton ministère. Tout ton ministère a la mission de sauver les autres. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Ton mariage, le temps n'est pas encore arrivé. Mais tu vas témoigner ce que le Seigneur va faire. Dites amen. Joseph fit par témoigner que me voici. J'aimerais que vous puissiez aller récupérer mon père, l'amener ici. C'est à cause de Dieu que Joseph a atteint son objectif. J'ai reçu une maman à la maison. Ça sera un sujet de prière qu'on va faire bientôt. Elle me dit, elle depuis 1400, 1500,
Elle est la 10e génération. Maman, on a depuis 1400, 1700, Azali, moi c'est la génération Zomi. 10e génération. La génération. Dans le programme du monde, on s'est dit jusqu'à 15e génération, personne ne peut se marier. Na lolenga butu ya mokili balobi eteti na génération ya Zomi na mitano. Et sa mère, c'est la 10e génération. Maman na azalaki moi c'est la 10e C'est génération. supposé, elle est la 11e génération. Il y a encore 4 générations qui doivent se suivre. Dans leur objectif, personne ne peut voyager. Dans leur objectif, personne ne peut se marier. Effectivement, la maman a eu déjà 2 ou 3 mariages. Déjà. Dans le programme, quand tu te maries, tu pars, tu reviens. Avec tes enfants. Le divorce est permis. Mais le Seigneur voulait corriger la famille. Le Seigneur voulait corriger la famille là où il y a la sorcellerie. La maman va l'appeler. La maman et son père, sa mère et son père vont l'appeler. On lui pose la question. Comment tu es arrivé à voyager? Comment tu es arrivé à te marier? Comment tu es arrivé à avoir de l'argent aussi longtemps selon la lignée générationnelle? Jamais jusqu'à la 15e génération. Mais comment toi tu es parti bien avant? Tu sors du lot avec tes enfants. Aussi longtemps, tous nous sommes des catholiques. Mais pour toi, tu es parti dans l'église des réveils. Mais aujourd'hui, tu as brisé les liens. Tu as coupé les liens. Puisque nous attendons la 15e génération. Qu'est-ce que tu as fait? Il est venu à la maison pour me dire, pasteur, il y a un problème pour nos vies. Moi, je suis des 11e génération. J'ai récupéré ma bénédiction au 15e. Dites amen. Avec le Seigneur, lui, il n'a pas besoin de génération. Le Seigneur n'a pas besoin de génération. Tout ce que ta famille dit va tomber, ni le sang de fait. C'est le nom de Jésus. Ils ont prévu 15e. Mais le Seigneur est venu, le Seigneur l'a visité. 11e génération. 11e génération. Là on attend, on verra. Nous allons voir comment il va se marier. Nous allons voir comment. Elle me dit quand moi j'ai brisé le premier mariage. Mon père était content. Maman, mais je suis revenu avec 2. Je suis encore reparti. Deuxième. Je suis revenu encore avec 2. 4. Je suis encore rentré quelque part. Mais je suis revenu encore avec 2. Dites amen. Mais quand il a connu le Seigneur, le Seigneur a dit, voilà, ici, arrête-toi ici, fais ici.
Travaille ici, jeûne ici, prie ici. C'est là où il y a un problème. Dis Amen. En cette année de témoignage, le Seigneur va te montrer les secrets de ta vie, les secrets de ta famille, les secrets de ton clan, les secrets de votre village. C'est pour le témoignage de Dieu. Dites Amen. Amen, amen. Et pour enfin terminer, Joseph dira à ses frères comment amener ici pour que vous ayez la délivrance. Or lui ne connaissait rien. L'homme qui avait le problème, c'est Abraham. C'est pour dire, lui va entrer dans les pensées d'Abraham pour dire, je vais vous amener la délivrance. Bien-aimé de le Seigneur, en cette année de témoignage, la délivrance est possible pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes affaires, pour ton ministère. Amen, amen. Que le Seigneur soit.